Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Alors nouveau format aujourd'hui puisque je vais vous parler non pas d'un film mais de plusieurs. Alors je continuerai bien évidemment de proposer des vidéos uniques sur cette chaîne, mais parfois voilà, je vous présenterai plusieurs films en vrac dans une seule et même vidéo. Donc aujourd'hui deux films et on va commencer tout de suite avec The Brain ou Manipulation en français, dont j'ai fait l'acquisition dans la meilleure boutique physique de l'Hexagone, j'ai nommé Metaluna, c'est le spécialiste de l'import situé à Paris, je vous invite vraiment à y faire un tour. Bon, moi j'habite dans le sud-ouest, donc évidemment je l'ai commandé dans une édition magnifique, regardez-moi ça, c'est vraiment de toute beauté, quoi. Donc ce film c'est réalisé par Ed Hunt, c'est un petit metteur en scène de films à petit budget, assez prolifique dans les années 70-80 tout de même. Donc moi ce nom ça m'était pas totalement inconnu parce que je possédais déjà un petit slasher aussi original que bancal, Les Tueurs de l'Éclipse. Donc The Brain, de quoi ça parle? Alors, un psychologue qui anime une émission de télévision de plus en plus populaire manipule son public à l'aide d'un cerveau vivant géant. Un lycéen espiègle est envoyé dans son institut et va tenter de démasquer ce complot sordide. Alors le film débute avec une scène plutôt surréaliste où une jeune femme est frappée de visions horribles dans sa chambre et tuera sa mère par mégarde et se jettera ensuite par la fenêtre. Alors on n'en saura pas plus pour le moment et on va suivre Jim Majelski, un jeune surdoué qui passe son temps libre à jouer des mauvais tours à ses camarades de classe, mais surtout à ses professeurs. Et il va vandaliser et détruire les toilettes du lycée. Le proviseur va suggérer à ses parents de l'envoyer dans le centre justement du docteur Anthony Bacchelli, qu'il aurait soi-disant un remède miracle pour corriger son attitude. Alors il va bien sûr découvrir une réalité bien plus terrifiante qu'une simple thérapie psychiatrique, et lui va tout faire pour en échapper et tenter de mettre un terme à tout ça. Bon, on est à la fin des années 80 et bien sûr c'est l'essor de l'informatique, des super ordinateurs, et c'est vrai que j'ai pas mal d'attrait moi pour ces petits SF années 80 qui mélangent souvent les avancées technologiques de l'époque avec soit des aliens ou des expériences de savants fous, ce genre de choses quoi. Sauf que dans The Brain en fait on va pas du tout chercher dans la subtilité quoi. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Le monstre caché dans la pénombre, tout ça on oublie. Vous allez voir du cerveau mangeur d'hommes taille géante en gros plan, en plan large, en veux-tu en voilà. Et c'est assez troublant quoi, parce qu'on flirte quand même dangereusement avec la grosse série Z qui tâche quoi. Malgré ça, je me suis surpris à jamais décrocher des aventures de ce lycéen, quoi, qui va se retrouver au cœur d'une machination de grande envergure. Et je vais même utiliser deux termes complètement antagonistes pour vraiment définir le film. Je dirais que c'est un bon navet. C'est-à-dire qu'on a vraiment le cul entre deux chaises, quoi. C'est pas mal, et en même temps c'est hyper grossier dans la forme, quoi. Dans le fond par contre on soulève des questions qui sont assez profondes comme l'emprise que peut avoir la télévision à cette époque, ou encore est-ce qu'il faut croire absolument tout ce qu'on nous raconte. Et bien évidemment on effleure seulement ces problématiques, on n'est pas dans Vidéodrome de Cronenberg, mais pour les curieux j'aurais presque tendance à vous le recommander quoi. J'ai pour ma part passé un bon moment, il ne restera pas dans les annales, mais je le reverrai sans doute à mes heures perdues, quoi. Donc je vous en dis pas plus, on risque de vous spoiler, vous découvrirez par vous-même les intentions du docteur ainsi que les étranges pouvoirs de cette matière grise XXL. Donc je reviens donc sur ce superbe fourreau cartonné, on pourrait dire que le point négatif c'est qu'il ne s'agit pas de la jaquette d'origine, mais regardez, hop, quand on sort le Blu-ray du coffret, on est bien avec l'artwork original, parce que oui, quand on est un psychopathe de la collection comme moi, on veut avant tout posséder l'affiche originale, quoi. On a aussi ce livret de 28 pages, qui est vraiment
magnifiques, ils ne se sont pas contentés en fait de faire des textes noirs sur fond blanc, mais des designs ultra travaillés, hein. Et rien que pour ça, merci c'est 101 films pour ce travail vraiment exceptionnel, quoi. Donc The Brain de 1988, et je lui attribuerai la note de 11 sur 20. Et ouais, quand même, bel effort de fait, hein, bonnes idées, et une pseudo-intrigue pas mal construite. Et on enchaîne par contre avec The Video Dead, arrivé fraîchement de nos amis Le Chat qui fume, et là le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment la douche froide, quoi. Alors pas du tout au niveau de la restauration, hein, parce que l'éditeur il a fait un super travail comme à chaque fois, mais douche froide parce que le film c'est un nanar atomique, quoi. Et pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que moi je me contente de peu, hein, et que je peux prendre vraiment beaucoup de plaisir à visionner certaines séries Z obscures, mais là c'est juste pas possible, quoi. Enfin, dommage, hein, parce que vraiment j'avais beaucoup d'espoir de me retrouver face à une petite pépite, hein. Vous avez vu, l'affiche elle est vraiment géniale, et je me suis senti vraiment hypé par le début, quoi. La première demi-heure elle se regarde sans problème, mais après c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a rien qui va. Bon, on y va pour le synopsis. Écrivain de profession, Henry Jordan a la surprise un jour de se voir livrer un poste de télévision qu'il n'avait pas commandé. Peu après, il découvre que l'appareil est une sorte de portail permettant aux morts de passer dans le monde des vivants, et très vite des zombies s'introduisent chez lui et le tuent. La maison trouve rapidement deux nouveaux propriétaires, hein, la famille Blair, et en l'absence des parents, partis en voyage, les enfants Zoé et Jeff commencent à mettre de l'ordre dans la demeure. Ils découvrent le téléviseur dans le grenier, ignorant qu'une horde de zombies va bientôt déferler. Et dit comme ça, c'est pas mal, non? Mais malheureusement, les promesses sont pas du tout tenues, hein. Surtout du côté de la réalisation. Vraiment, c'est un gros tâcheron qui a réalisé ça, quoi. Ça ressemble plus à un film de fin d'études qu'à un véritable long métrage. Il y a un faux raccord à chaque changement de plan, la photo est dégueulasse, et les acteurs, ouais, c'est des serpillères sans intérêt, quoi. Donc la scène électrisante de la télévision lorsque les zombies déboulent dans le monde réel, c'est peut-être le seul moment où on retrouve un peu la magie des 80s, hein. Ça me rappelle un peu, mais alors je mets des gros guillemets, un peu dans l'esprit la scène du cimetière dans Le Retour des Morts Vivants, mais tout le reste c'est oubliable, et ouais, ça manque vraiment de saveur, quoi. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur l'histoire ni sur les personnages, il n'y a rien à dire, hein, si ce n'est que les zombies vont être dotés d'une conscience, ce que je trouve complètement con, mais bon bref, ils vont agir comme des êtres humains, ce qui est la seule particularité de ce film, quoi. Mais vraiment, je peux que vous recommander d'économiser votre temps précieux et de pas vous le procurer, quoi. Moi je fais partie de ces rares personnes qui achètent même les films qu'ils aiment pas, donc je suis pas un exemple. Mais bon voilà, ça fait un Blu-ray supplémentaire dans ma collecte, et ça isole un peu mieux la pièce. Donc sans surprise, je vais lui accorder la note de 6 sur 20. Donc voilà, quelques points pour ce petit grain de folie dans le scénario, et quelques scènes qui m'ont laissé esquisser un petit sourire, mais encore une fois, passez votre chemin, quoi. Donc voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie au moins de voir le premier. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous prenez une demi-seconde pour me mettre un petit pouce bleu, vous abonner, vous me laissez un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre comme à chaque fois. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!